Allez, mettez-vous prêts, on lance ou quoi? C'est full RP en fait, y a Étoile, mets ton jeu en français. En fait, le juge te donne la parole et tu sélectionnes parmi les cartes, il doit broder une histoire avec ses cartes, en fait, globalement, j'ai l'impression. Ok, on attend le procureur et ses charges. Oh non, ok, très bien, très bien, très bien, très bien. Ce que je peux dire, c'est que j'accuse Monsieur Mintos, qui est ici présent dans la salle et qui en plus a l'audace de se montrer. Je l'accuse d'avoir juté absolument partout à l'aide d'un pistolet à eau. Voilà, parce qu'en plus, non content de le faire de manière incontrôlée, en plus, il décide de le faire de manière ciblée. Donc, avec mais c'est absolument pas. Mais excusez-moi, monsieur le procureur. Et de son aspirateur, de sa cire fondue. Oh, de la cire fondue. De la cire fondue qu'il a utilisée pour accentuer son excitation et d'un téléphone fixe où il a appelé des téléphones, des numéros roses, hein, bien sûr. Ça n'a aucun sens ce que vous dites, monsieur le procureur, si je puis me permettre. C'est pas grotesque, arrêtez, monsieur le juge, s'il vous plaît, soyons sérieux. Pardon? Eh bien, quels ont été les conséquences? Excusez-moi, je n'ai pas trop aimé la façon dont il m'a parlé, si je puis me permettre. Monsieur l'avocat, la parole est à vous. Non, moi, monsieur le juge, juré, s'il vous plaît. Oui? Monsieur le juge, moi, je suis pas accusé aujourd'hui, je suis juré. Mais je crois que c'est un autre monsieur... Vous êtes Mintos, c'est un monsieur Intos qu'on accuse aujourd'hui. Oui, pardon, j'ai mal lu. Ça n'a rien à voir. Monsieur l'avocat, dites-moi tout. Alors, excusez-moi, monsieur le juge, déjà, j'ai un peu mal au cœur lorsque je vois autant de malveillance et j'ai presque envie de dire de misogynie lorsque je vois ce que le procureur dit. Puisqu'en fait, il faut savoir, est-ce que je peux utiliser mes cartes, s'il vous plaît? Bien sûr, vous pouvez. Puisqu'en fait, on parle de pistolet à eau, mais il faut savoir que mon client voulait juste utiliser le pistolet à eau pour enlever le savon qui était sur ses collègues. Donc, vu que, en fait, notre procureur ne sait pas du tout ce que c'est de se laver, et ne sait pas ce que c'est d'enlever sa saleté, puisqu'il faut savoir qu'il a du fromage de bite depuis à peu près 10 ans. Oh, du fromage de bite! Trop de détails, monsieur l'avocat, s'il vous plaît. Monsieur le juge, je demande des preuves de ça. Vous ne pouvez pas accuser sans source. Source, connard, et mère de sûreté, s'il n'y a pas de Groc, détails. est-ce que c'est vrai, Groc? Monsieur le procureur, laissez monsieur l'avocat de la défense parler, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais laissez-moi m'exprimer. Déjà, je trouve ça assez terrible, puisque mon client a juste utilisé ce pistolet à eau pour enlever le salon. Et aussi, Petite news, breaking news, nous recevons une dépêche à propos de JDG de ce procès. Tiens. Est-ce que c'est vrai, monsieur le procureur? il a des antécédents troublants. Le sujet du jour, je rappelle que nous sommes ici pour juger monsieur Intos aujourd'hui. Bien sûr. Pour être honnête, aussi, on a interviewé et discuté avec une collègue à Mintos qui a dit qu'il était très sympa, que c'était un voisin normal, qu'il n'y avait absolument aucun souci, et qu'il était très souriant. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un de souriant faire quelque chose de mauvais? Non, j'avoue que ça ne m'est jamais arrivé. Maintenant que vous le dites, cela semble logique. Regardez la tête de l'accusé, monsieur le juge. Très bien, écoutez, je pense qu'une bonne chose qu'on pourrait faire, ça serait de faire venir un témoin. Je pense que je vais faire venir le clown triste, juste ici. Monsieur le clown triste, est-ce que vous pouvez venir à la barre, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Qu'est-ce qui se passe en fond, là? Bonjour, monsieur le clown triste. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur monsieur Intos, qui est accusé ici d'avoir répandu son jus un peu partout, là? Ouais, j'espérais que l'avocat de la défense ait un petit peu plus de bime, mais c'est pas grave. Bon, oui. Excusez-moi. Non, mais enfin, voilà, moi je suis un clown triste, je suis indépendant, voilà, j'ai une petite PME et on me contacte de temps en temps pour faire des petits sketchs pour entreprise parce que c'est vrai que ça va pas très fort dans l'entreprise. Enfin, il y a eu 4 cas de suicide l'année dernière, donc moi je viens pour essayer de un peu faire rire les gens là parce que c'est vrai que cette PME elle tourne un peu au ralenti et puis les gens sont un petit peu au bout du rouleau. Donc moi Mintos, moi je l'ai déjà vu, vous savez c'est à Saint-Etienne, tout le monde est au bout du rouleau, on fait ce qu'on peut mais c'est un peu de la merde quoi. Bon, en tout cas il était là. Oui, j'imagine, oui. Il mettait des sourires, il essayait de mettre un petit peu de bonne humeur. S'il vous plaît, monsieur le témoin, veuillez Breaking news, excusez-moi. Oui. Il y a une nouvelle qu'il faut que vous entendiez. Oh là 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 là. Monsieur le juge, vous voyez bien qu'ici nous avons une preuve évidente que l'accusé... Alors ça... Je pète. Vous avez pété, monsieur, vous avez pété dans la cour, monsieur le procureur. L'accusé a répondu son jus afin de gagner de l'argent, ça me semble évident. Mais c'est pas illégal. C'est pas illégal, vous dites? Mais non, vous avez lu le code civil ou pas? Vous avez lu le code civil? Vous l'avez lu? En quelle année le code civil a été publié, monsieur le procureur? C'est une affaire pénale, vous savez En pas quelle année, monsieur le procureur? En quelle année, monsieur le procureur? Parce que là, vous avez, avec vos gros chevaux, là, et votre gros cul, en quelle année? En quelle année? Oh, mais le procureur ne c'est connaît une même affaire pas la pénale, loi! nous sommes aux assises, espèce de trou du cul, pas au tribunal du commerce! Il ne connaît même pas la loi! Il a jamais joué au jeu! Est-ce que vous avez fait des études de droit? Techniquement, ce serait pas du droit civil, donc bon. Non mais monsieur le juge, Ça nous emmerde, l'angle droit!
Non, c'est bien. Même si l'avocat de la défense est très mauvais, voilà, sachez que Monsieur Mintos, il est gentil, il sourit à tout le monde, et puis même un jour il m'a filé 2 € quand j'ai fait mon sketch. Monsieur le témoin, Monsieur le témoin, diriez-vous que Monsieur Intos accusé ici est quelqu'un de malveillant? Oh non, pas du tout, c'est un amour, monsieur, il a toujours été très sympa avec moi, et pourtant il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été sympas avec moi dans ma vie, je vous l'assure. Hein. Oh, c'est vrai ça? À mon sens. Ah, c'était censé être votre témoin? Mais oui, il comprend pas du tout, n'importe quoi. Vous l'avez mal choisi. Il est le témoin de la défense, il comprend rien, le procureur. Il est sénile, le procureur, non? Non. Nous avons... Ah, ok. Breaking news! Un article! Quoi? Comment ça? Une pute décédée sous le lit de Mintos? Monsieur le juge, au vu des nouvelles informations parues dans la presse, vous ne pouvez qu'aller dans mon sens. La justice doit être exemplaire. Qu'est-ce que c'est que cette La affaire? presse n'a pas toujours raison, hein. Vous avez déjà regardé la télé ou pas? La presse a toujours raison, vous dites? Excusez-moi, nous avons un nouveau témoin qui est le patron de Monsieur Intos. Bonsoir, oui, je suis Monsieur Bichemol, patron de PME à Saint-Etienne, en effet, on produit des sextoys. Ah oui. Par milliers, on exporte bien, ça marche bien, notamment au Kyrgyzstan, là, ça part en palette. Bref, Monsieur Mintos faisait partie de l'entreprise, on a dû s'en débarrasser. Écoutez, moi, j'ai ce qu'on m'a rapporté, en tout cas, ce qu'on m'a rapporté au niveau des DRH, c'est scandaleux. Hein. C'est vraiment un individu qui un jour a complètement pété les plombs. S'est posé sur son bureau et a commencé à asperger tout le monde. Certains disent de jus, certains disent d'autres choses. Puis a pris un des derniers téléphones fixes de l'entreprise et a commencé à appeler des numéros de téléphone rose, a commencé à hurler, à gémir dans l'open space. Cet élément ne fait plus partie de l'entreprise et on ne veut plus en entendre parler. Vous diriez que Monsieur Intos est quelqu'un de malveillant, du coup? Je pense que c'est un déviant sexuel doublé d'un psychopathe, oui, tout à fait. Mais qui croire? Monsieur l'avocat de la défense, qu'avez-vous à dire face à ceci? En fait, excusez-moi, mais il y a un véritable conflit d'intérêt puisque j'ai discuté avec mon client et il faut savoir que le patron a 17 plaintes pour agression sexuelle dans son... Il faut pas confondre les affaires, je suis venu ici en qualité de témoin, je suis pas venu ici pour me faire juger. Excusez-moi, mais c'est le Roquefort qui dit au camembert tu pues. Comment il peut juger de l'état sain de quelqu'un si lui-même n'est pas sain? Excusez-moi. Est-ce que vous avez une preuve de ce que vous avancez, monsieur l'avocat? Mais bien évidemment, mais vérifiez son casier judiciaire, vérifiez. Mais moi, ce dont j'ai besoin, c'est que vous me présentiez des preuves. Monsieur le procureur, vous pensez que le code civil est un Pokémon? Qu'est-ce que vous parlez avec moi? Monsieur l'avocat de la défense, veuillez me présenter des preuves de ce que vous avancez, s'il vous plaît, par carte. Oui, alors attendez, regardez. C'est comme ce qu'ils disent dans les merguez, finalement. Regardez. Il faut savoir que ce patron a réussi à être dans cette entreprise uniquement par héritage. Puisqu'il a eu une bague. Mais alors, c'est un crime d'être riche. Qu'est-ce qu'il a, le pauvre? Laissez monsieur l'avocat de la défense parler, s'il vous plaît. La seule raison pour laquelle vous avez été dans cette entreprise, malgré ces 17 plaintes, c'est parce que vous avez hérité de cette bague. Donc arrêtez d'être une merde et arrêtez de diffamer mon client. C'est pas parce que vous êtes un avocat pourri avec des horaires à chier que vous avez le droit. Monsieur le témoin, veuillez parler. Ne faites pas outrage à la cour, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais ça fait bien de répandre son jus de manière totale et douce de temps en temps. Regardez, il a avoué, monsieur le juge. Il ne l'a jamais fait de manière malveillante. Il a avoué qu'il a répondu. Il ne l'a jamais fait. Je suis Choc-Barre, monsieur le juge. Je suis Choc-Barre, il a dit. C'est vrai que vous êtes Choc-Barre, effectivement. Après... Écoutez, je pense que nous en avons assez entendu à ce niveau-là. Je ne sais pas ce qu'en pensent les jurés. Ah oui, je vois. Merci beaucoup les jurés. Merci beaucoup. Vous pouvez poser, c'est très bien. Bravo. Écoutez, je trouve que la défense est tout de même plutôt solide, effectivement. Malgré tout, j'ai tout de même l'impression que Monsieur Intos a effectivement bien répondu son jus. Mais de là à en voir une quelconque illégalité, on va dire, Monsieur le procureur, en quoi est-ce si mal que ça, j'ai envie de vous dire? Mais la justice est complètement défaillante, mais c'est un scandale. Enfin, je ne vous permets pas de me parler de la sorte. Ça s'appelle un CSC dans le milieu. Mais monsieur le procureur, vous ne dormez pas. Il vient de s'endormir à la barre. Monsieur le juge, je dors comme la justice de ce pays. Je dors comme la justice de ce pays. Mais c'est vous la justice de ce pays. Vous faites partie de la justice de ce pays. Ce criminel va récidiver et c'est vous qui allez le mettre dans les rues avec nos enfants. Oh non, putain. Bon, écoutez, pour moi, je pense que monsieur Intos a bel et bien répondu son jus, mais je ne vois pas le mal là-dedans. Pour moi, c'est la relâche. Je suis Choc-Barre. Faire des wads. Bravo. Il est not guilty.